et bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil avec Carolina, expert en nutrition et en alimentation vivante, ainsi qu'en thérapie par les jus et enseignante de futurs thérapeutes en alimentation vivante et végétale. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus sur notre chaîne. Aujourd'hui avec Carolina et Abel, thérapeute et coach en développement personnel. Et notre petite qui joue derrière. Alors, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez intéressant, je dirais d'une grande mode aujourd'hui, qui s'appelle une alimentation cétogénique. Pour bien comprendre d'où ça vient et comment ça a gagné sur popularité, qu'est-ce que c'est exactement, je vais revenir en deux mots. Donc vraiment, voilà, aux élèves, j'enseigne ça en détail parce que c'est un facteur important pour comprendre les différents parcours nutritionnels qui ressurgissent depuis des années sur le marché, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Hein? Mais aujourd'hui, juste en grande ligne pour que vous puissiez avoir une idée. Dans les années 30, il y avait un pacte qui a été signé entre les industries alimentaires et pharmaceutiques pour insister et éduquer dans toute l'éducation nationale et dans toute l'éducation médicale que la protéine est la chose la plus importante pour le corps humain, ce qui est faux déjà à la base. Alors quel était le but de ces pactes-là? Que l'humanité dans son ensemble augmente radicalement la consommation de produits animaux. Alors c'est de là où régulièrement une nouvelle mode entre guillemets est lancée sur le marché par ces mêmes lobbies, qui est une alimentation grasse basée sur les produits animaux à la base. Donc par exemple, il y a quelques années, il y avait alimentation selon méthode d'Atkins, Dukan, paléo par la suite, et aujourd'hui cétogénique. D'accord, paléo commence à faiblir un petit peu, c'était très populaire il y a 3, 4, 5 ans. Aujourd'hui, ça commence à faner un tout petit peu et justement, voilà, cétogénique. Bon, il n'y a rien de grave dans tout ça, on va regarder en détail ce que c'est. Alors, l'alimentation cétogénique est une alimentation qui limite un apport en sucre, donc ça veut dire en carbohydrates, que ça soit complexe, simple et autres, de 20 à 50 grammes par jour. Hein? Donc, ce qui ne fait pas plus que 10% d'un apport calorique journalier. Alors, l'alimentation cétogénique, elle est conseillée, donc on dit que les bienfaits, c'est la stabilité d'insuline, la perte du poids et qu'on n'a pas de fringales. On va voir dans l'ensemble si c'est vrai. Et que vous rentrez dans la cétogénèse, donc ça veut dire que votre corps brûle la graisse et pas les carbohydrates, donc comme si vous étiez dans le jeûne. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Regardons un petit peu de plus près. Donc, déjà, il y avait des études qui ont démontré qu'il faut bien comprendre la résistance à l'insuline et la sensibilité à l'insuline. Donc la résistance à l'insuline, c'est un moment qu'on ne gère plus trop bien le sucre et on commence à être diabétique. Donc notre corps devient résistant à l'insuline, donc ça veut dire qu'il ne capte pas bien l'insuline et ne digère pas bien le sucre. Par un facteur le plus important, c'est l'excès de graisse. Donc l'excès de graisse alimentaire, l'excès de graisse corporelle. Hein, ces deux facteurs sont extrêmement importants pour nous rendre résistants à l'insuline.
Ensuite, il y a une sensibilité à l'insuline. Sensibilité à l'insuline, ça veut dire qu'on augmente notre capacité de digérer les sucres correctement. Donc, si vous avez une sensibilité à l'insuline correcte, vous n'avez aucun souci pour consommer de grandes quantités de sucre. Hein. Donc, moi, j'appelle ça des aliments entiers, complets, qui contiennent des sucres simples ou complexes. Alors cette sensibilité à l'insuline est augmentée et rétablie dans le corps, parce que c'est notre état naturel, par les aliments végétaux totalement riches en sucre et alimentation pauvre en graisse. Voilà. Et une alimentation riche en fibres. Donc, au moment que vous consommez beaucoup d'aliments végétaux, votre alimentation devient automatiquement riche en fibres. L'alimentation cétogénique, à la base, se compose de principalement produits animaux, les noix, les graines, oléagineux, quelques légumes et très peu de fruits. Alors au début, c'était vraiment pur animal. Donc ça veut dire poisson, viande, œufs. Hein? Les huiles végétaux, parce que c'est des aliments qui contiennent beaucoup de gras. Alors, cette méthode-là ne fonctionne pas, le cerveau déconnecte parce qu'il n'est pas correctement nourri et il y a énormément de fringales, les gens se sentent aussi très lourds. Donc, cette alimentation a été modifiée en ajoutant des végétaux, donc des légumes verts, des légumes pauvres en sucre et également des fruits pauvres en sucre comme la myrtille sauvage qui sont des super aliments. Donc cette alimentation devient effectivement beaucoup plus saine si on enlève toutes les cochonneries que les gens mangeaient avant. Hein, c'est clair et net. Hein, si vous consommez des noix, des graines, des avocats avec beaucoup de salade, c'est excellent, d'accord? Le problème, c'est que vous êtes toujours limité, d'accord, pour rester dans l'alimentation cétogénique, selon le concept de cette alimentation, à 20 à 50 grammes de carbohydrates. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que votre consommation de légumes est minimale et que une petite tête de salade et une petite tête de brocoli vous fournit déjà suffisamment de sucre pour la journée. Il faut savoir que dans chaque aliment végétal, il y a des sucres. Dans les noix et les graines, dans la purée de sésame, dans la purée d'amande, dans l'avocat, dans la noix de coco, vous avez une partie de sucre. Hein, parce que la nature, elle sait très bien que c'est nécessaire pour notre fonctionnement et elle apporte toujours du sucre. Ce qui est un petit peu curieux, c'est qu'au moment que vous introduisez une minime particule de sucre dans votre corps, vous n'êtes plus du tout dans cétogénèse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'alimentation cétogénique n'est pas cétogénique. C'est une alimentation grasse, pauvre en sucre et pauvre en végétaux et pauvre en fibres. Ou si vous la faites d'une manière végétale, d'accord, parce qu'il existe des programmes cétogéniques qui ne le sont pas, parce que si vous êtes cétogénique végétal, vous n'êtes pas cétogénique, il n'y a aucun moyen, vous allez consommer des sucres. Donc il n'y a pas de moyen de ne pas consommer de sucre en consommant des végétaux. Donc réfléchissez bien là-dessus. Hein? Donc il y a un hic qui n'est pas très logique scientifiquement parlant. Mais après, c'est à vous de, nous vous allons montrer les faits, à vous de choisir ce que vous avez envie de faire. Hein? Moi je dis très bien, si vous passez de malbouffe à cétogénique végétal, vous faites un immense pas en avance. Et vous allez vous porter mieux, c'est clair. Mais il y a mieux que ça. Un certain temps. Hein, ça ne va pas durer longtemps. Alors ensuite, donc regardons un menu exemple cétogénique végétal. Donc on a consommé une tête de salade romaine, une tête de brocoli à la vapeur, un avocat moyen entier, 5 cuillères à soupe de graines de lin. D'accord? Vous êtes à peu près 50 grammes de sucre, donc vous avez arrivé aux limites. Hein. Donc vous ne pouvez plus consommer d'aliments végétaux. Vous êtes à 600 quelques calories. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas vivre de ça. Qu'est-ce qui nous reste? Les huiles.
Donc vous pouvez augmenter le taux de calories par consommer 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, 5 cuillères à soupe d'huile de coco. Bon, moi personnellement ça ne m'inspire pas trop. Deuxièmement, c'est extrêmement grassant quand même pour le corps. Au niveau de goût, je ne sais pas trop comment vous allez vous y prendre. Boire ça à la tasse, j'en sais rien. Mais le problème, c'est que les huiles ne contiennent pas de fibres, ne contiennent pas vraiment de nutriments. Donc, c'est un petit peu charger son ventre de quelque chose qui ne vous apporte pas grand-chose. Et surtout, qu'est-ce qu'on apporte à notre foie à un moment donné? Le foie, il va falloir qu'il digère toute cette... le foie n'aime pas le gras. Hein, donc, le foie n'aime pas le gras. Alors, vous avez l'autre choix, partir dans l'animal. Donc, ça veut dire consommer des viandes, pas des laitages, parce que les laitages sont très riches en lactose et c'est un sucre extrêmement nocif pour notre corps. Donc, je ne conseille vraiment pas utiliser le laitage dans l'alimentation cétogénique. Ni beurre, ni autre chose. Alors, donc, vous pouvez partir dans les viandes. Mais les viandes, le problème, c'est qu'elles contiennent principalement plein de gras. C'est une graisse saturée, c'est une graisse mauvaise pour la santé. Les études des universités Cornell, Harvard, etc. ont démontré depuis des décennies que l'alimentation riche en graisse et pauvre en fibres et pauvre en sucre, mais surtout pauvre en fibres et pauvre en végétaux, est un facteur très important de nombreuses maladies de la santé, notamment l'obésité cardiovasculaire, diabétique et les différents types de cancers. Entre autres, il y en a plein d'autres, hein, comme impuissance sexuelle pour les hommes, par exemple, infertilité pour les femmes, et ainsi de suite. Voilà, les problèmes aussi neurologiques et les problèmes mentaux par la suite, parce que les neurones ne fonctionnent pas très bien. Hein, donc le sang devient extrêmement épais. Donc c'est aussi une mauvaise oxygénation, l'acidification très importante du corps également. Voilà, donc je voulais revenir à notre petit menu. Là, voilà, l'huile ne contient pas de fibres. Les aliments animaux ne contiennent pas de fibres non plus, aucune. Même si ça vous semble être filandreux et fibreux, il y a zéro fibre. C'est une illusion totale. Donc voilà, ça veut dire que les bienfaits des fibres, donc nourrir votre intestin, le nettoyer, aider à la production de différentes vitamines, nourrir votre microbiote, etc., est inexistant. Donc vous êtes à quelques peut-être 30 grammes, 40 grammes avec ces menus de fibres par jour. C'est très très peu, d'accord? Donc, à réfléchir. Moi, je pense qu'il y a beaucoup mieux. Il y a beaucoup mieux que cétogénique aujourd'hui. Même alimentation, voilà, en partie cuite, 100% végétale, riche en sucre, pauvre en graisse, et montré scientifiquement, d'accord, même en partie cuite, d'être extrêmement bénéfique pour la santé, et elle soigne même le diabète. Donc, la résistance à l'insuline, dans ce cadre-là, scientifiquement, n'est pas du tout prouvée. Malheureusement, ce n'est pas une alimentation qui nous permet de guérir de cancer non plus. Et elle est extrêmement conseillée aujourd'hui dans le milieu médical. Scientifiquement, il n'y a pas de preuve, aucune preuve, il y a plutôt les contre-preuves pour justifier un tel choix parmi les médecins. Donc je pense qu'il y a un très grand manque d'informations. Voilà, je pense qu'on a fait des grandes lignes. On va rentrer plus profondément dans ces sujets-là, dans la formation pour les thérapeutes professionnels. Je pense qu'ils en ont plus besoin. Pour vous, c'est dans un but informatif. Alors j'aimerais bien passer la parole à Abel pour qu'il nous parle un petit peu d'un aspect émotionnel de cette alimentation, un aspect émotionnel de l'alimentation en général. Alors, déjà, il y a une chose, c'est... vous ferez ce que vous voulez, hein. On n'est pas là pour vous dire si c'est bien ou pas. Si c'est bien ou si c'est pas bien. Pour l'instant, vous faites comme vous en avez envie, vous testez, vous voyez si c'est bon pour vous ou pas.
Mais déjà, il y a une chose, un petit peu, je vais faire un parallèle avec la voiture, avec votre voiture de manière générale. Avec quoi, en général, la voiture fonctionne? Voilà, c'est très simple, quand vous allez dans une station-service, pour vous dire, bon voilà, je mets ce qu'il faut dans la voiture pour qu'elle puisse tourner, vous mettez de l'essence, vous mettez du gasoil, par exemple. Voilà. Mais quand vous regardez la voiture, c'est de l'acier, c'est totalement de l'acier. Vous ne mettez pas de l'acier dans votre réservoir pour que votre voiture elle fonctionne. Il y a de l'huile dans le moteur, mais vous ne mettez pas de l'acier dans le moteur, même si le moteur il est fait d'acier. Vous voyez? Donc c'est un peu pareil pour le corps humain. On a cette espèce de tendance comme ça à se dire que le corps il est fait entre guillemets de protéines. Il faut le charger de protéines pour qu'il puisse vivre et pour qu'il puisse fonctionner. Mais il y a une méconnaissance totale en fait de notre fonctionnement humain, du fonctionnement de notre organisme. Et je crois que c'est ça la base, Carolina, en fait. Il faut d'abord apprendre, vraiment, sincèrement, avant de partir faire tel ou tel, on va dire, régime alimentaire, ça doit être ça la base de toute chose. Avec quoi notre corps fonctionne, avec quoi notre corps construit, d'accord, ses organes, avec quoi notre corps fait fonctionner toutes ces cellules que nous avons à l'intérieur de nous. Les neurotransmetteurs. Exactement. Et surtout, les fonctions cérébrales, cognitives, les fonctions digestives. Voilà. Après, avec quoi il fait construire des muscles également. C'est un sujet extrêmement important et c'est le premier cours que nous allons commencer en septembre avec les élèves. C'est la base. C'est vraiment la base. Comprendre de quoi a besoin vraiment notre corps pour fonctionner de son mieux. Tout à fait. Et surtout, avec quoi de quoi, parce que ça c'est une chose très importante, de quoi notre cerveau a besoin pour rester intact, pour garder notre mental, pour garder notre lucidité, voilà, tout ça, toutes ces choses que nous avons à l'intérieur, claires, pour que nos pensées soient, on va dire, limpides, claires, pour qu'on puisse savoir ce dont on a vraiment besoin. De quoi notre corps a besoin pour pouvoir justement maintenir ce mental intact. C'est ça qu'il faudrait déjà dans un premier temps se poser comme question. Et une fois qu'on aura répondu à ces questions, on saura ce qu'on doit manger, ce qu'on doit mettre dans notre corps, ce qu'on doit prendre comme alimentation pour pouvoir justement renforcer notre organisme, simplement. Oui. Alors, quel est l'état d'être des personnes qui limitent consommation de sucre ou qui limitent la consommation de calories? Parce que je pense que tu en vois plein dans l'accompagnement de point de vue émotionnel aussi. Parce que c'est ça que j'aimerais bien que vous puissiez bien comprendre. Voilà, c'est Abel qui fait plus les consultations au niveau émotionnel et il connaît très bien la profondeur de ressenti et de ce que les personnes sont en train de vivre, ceux qui consomment pas assez de calories ou ceux qui consomment trop de gras ou qui basent leur alimentation sur la graisse. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? La première chose qui revient, c'est d'abord une confusion au niveau des pensées. Une confusion totale. Voilà. Les pensées ne sont jamais claires. Voilà. Ce sont des gens, en fait, pardon de dire ça, mais ce sont des girouettes. Dès qu'il y a un truc qui arrive, pouf, ça part des fois dans des émotions, voilà. Parfois on perd pied, tout simplement. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille en binôme tous les deux. Parce que quand ces personnes-là viennent nous voir, parfois on a juste l'alimentation pour que les choses soient claires à ce niveau-là, pour qu'elles puissent renforcer leur mental, pour qu'elles ne soient plus dans un processus d'être comme ça, voilà. Dès qu'il y a un truc qui arrive, pouf, voilà, on ne tient pas sur place. Donc première chose d'abord, c'est les pensées qui ne sont pas claires. Il y a une confusion totale à ce niveau-là. Et on n'arrive pas à décider, on n'arrive pas à choisir, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas ce qu'on doit prendre comme décision. Et deuxième chose qui vient, c'est les peurs. Les peurs s'inscrivent, voilà, les peurs, les angoisses, voilà, toutes ces choses, les tristesses même, toutes ces choses viennent là-dedans, viennent s'inscrire là-dedans, et émotionnellement, vous n'êtes même pas, on va dire, il n'y a pas de force au niveau émotionnel. Et donc, toutes ces choses, de manière subtile, viennent s'inscrire là-dedans, ça glisse là-dedans, et vous baignez là-dedans. Voilà. Et justement, le fait de ne pas manger correctement, de ne pas nourrir correctement son organisme, de ne pas nourrir correctement son cerveau, et ben, ça vous met dans des états pas possibles. Voilà. Et c'est même pas parfois dû à vos problèmes émotionnels ou votre vécu de l'enfance.
c'est parce que votre cerveau ne peut pas fonctionner correctement et il crée des fréquences en fait vibratoires qui sont déformées. Hein, donc vous voyez, votre état d'être est déformé, déstructuré. Donc vous vous sentez extrêmement mal à l'aise. Première chose qu'il faut faire, c'est rectifier vos menus. Et ça, c'est un travail avec moi. Deuxième chose, effectivement, apprendre à penser d'une autre manière et sortir des dépendances alimentaires. Et à ce moment-là, c'est avec Abel pour pouvoir se permettre aussi de s'épanouir. Manger pas assez ou manger trop gras et aussi une certaine autopunition parce que ça met en péril ou en grande difficulté votre corps. Donc en fait, vous faites des efforts colossaux pour arriver à quelque chose qui aurait pu être très simple. Hein, donc transformer la graisse en glucose plutôt que prendre glucose et l'absorber sans tout ce travail est beaucoup plus simple et naturel pour notre corps. Au moment que transformer la graisse en glucose et vivre de ça est un effort colossal qui à long terme épuise votre cerveau mais épuise aussi les glandes endocriniennes et il y a une grosse fatigue et confusion également qui vient par la suite. Exactement. Insomnie. Voilà. Mais pour quelle raison aussi pour quelle raison aussi les personnes n'arrivent pas à sortir entre guillemets de leur bobo d'enfance, etc. Bah, tout simplement parce que vous vous nourrissez mal, et en vous nourrissant mal, il y a une confusion, et en vous nourrissant mal, non seulement il y a une confusion dans vos pensées, mais en plus, elle vous permet de ne pas clarifier les idées dans votre tête. Donc ça vous maintient dans un processus qui ne vous donne pas la force suffisante de vous extraire de vos soucis d'enfance. Les gens n'arrivent pas à faire ce lien-là parce qu'ils se disent juste, bah oui, mais bon, voilà. Mais il faut comprendre aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a une tonne de régimes alimentaires. Et ce qui se passe souvent, Carolina, c'est que les gens viennent piocher à gauche. Et on peut même mettre là-dedans l'alimentation vivante. Hein. On ne va pas extraire l'alimentation vivante, on va la mettre là-dedans. C'est une des modes. Hein. C'est exactement. Les gens vont piocher à gauche, vont piocher à droite, vont piocher ici, vont piocher cela, voilà. Et ils font, comme toujours, comme des fois ils viennent nous voir, ils prennent des renseignements, ils rentrent chez eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont aller dans un processus de faire leur petite sauce chez eux. Leur petite sauce à la maison. Mais en fait, tout n'est jamais fait correctement. Tout n'est jamais fait dans les règles de l'art, si on peut dire ça comme ça. Donc, au final, en fait, on rate complètement ce qu'on aurait dû faire. Mais, comme je vous le dis encore, la première chose que vous devez d'abord vous poser comme question, c'est de quoi votre corps, de quoi de manière générale, l'organisme humain a besoin pour fonctionner. De quoi votre organisme a besoin pour se maintenir en état. Et c'est ça, la base de toute chose. Si vous ne répondez pas d'abord, si vous n'avez pas la connaissance sur ce sujet-là, ça n'ira jamais. Voilà. Attention à vos émotions, attention à tous ces différents systèmes, on va dire, d'alimentation, tous ces différents systèmes, on va dire, diététiques. Voilà. Peut-être que vous avez déjà certainement essayé hein, et que ça vous fait du bien. Tant mieux, tant mieux. C'est très bien, mais regardez ce qui se passe à long terme. Et vraiment, je le redis encore, prenez conscience du fonctionnement du corps humain. Voilà. C'est la base de toute chose. Et aussi, avant d'aller dans toutes ces choses, posez-vous la question, d'abord, avant tout, qu'est-ce qui m'a emmené jusque-là? Je le redis à chaque fois dans certaines vidéos, je veux le redire encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a emmené là? Qu'est-ce que j'ai fait avant pour être là où je suis? Et qu'est-ce que j'ai décidé de changer par rapport à l'ancien pour que aujourd'hui, les choses ne puissent plus se répéter comme ça s'est passé pendant toutes ces années, pendant tous ces mois, pendant toutes ces semaines. C'est ça la base de toute chose. Il faut commencer à se poser les vraies questions, il faut commencer à se poser les bonnes questions. Si vous voulez vraiment aller vers la santé, posez-vous les bonnes questions. Mais dire, voilà, j'ai ceci, je vais aller chercher la solution, une solution entre guillemets miracle, sans pour autant se dire d'abord avant tout, qu'est-ce que j'ai fait pour être là où je suis aujourd'hui? Qu'est-ce que je n'aurais pas dû faire pour être là aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a entraîné aujourd'hui pour être là où je suis aujourd'hui? On ne se pose pas les bonnes questions. Posez-vous d'abord les bonnes questions
prenez conscience de ce que ça veut dire le corps humain, informez-vous, c'est pas très compliqué, vous n'avez pas besoin d'être docteur en biochimie ou je ne sais pas quoi, ou docteur en molécules, etc. pour savoir ce que ça veut dire le corps humain. C'est très simple, hein. Le corps humain, il faut vous poser la question de savoir comment il fonctionne. Point. Renseignez-vous, informez-vous, c'est pas compliqué. Voilà. En 2 clics, 3 clics, vous savez de quoi votre corps a besoin. C'est très simple. Et à partir de là, vous saurez ce qu'il faut mettre dans votre corps pour que ça puisse aller mieux. Point. C'est comme la voiture, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Voilà. Mais trouvez des bonnes sources d'information parce que sur Internet, malheureusement, il y a énormément de confusion. Donc il y a le tout et son contraire. Et il faut savoir qui met les informations et est-ce qu'elles sont valables ou pas. Hein? Il y a le fait, tout simple, alimentation riche en sucre, carbohydrates, entiers, naturels et pauvres en graisses végétales soigne de nombreuses maladies depuis des décennies et des millénaires. Et il y avait énormément de recherches qui ont été faites là-dessus, qui ont été mis de côté, qui ont été étouffées, comme même Dr. Ormish, qui a, Dr. McDougall, qui a également soigné énormément de patients, Dr. Greger, qui fait beaucoup de recherches là-dessus, qui est extrêmement pointu également. Voilà, il y a tellement de choses, et ça, c'est même pas le cru, hein, on n'est pas obligé d'être au cru. Voilà, renseignez-vous bien, choisissez bien, faites-le bien, ne vous laissez pas emporter par des modes qui sont juste un petit peu, je dirais, voilà, joliment emballés, hein, avec un joli ruban qui brille, et à l'intérieur vous avez un œuf pourri, hein, parce que c'est vous qui payez beaucoup plus cher quelques années plus tard. Voilà. Et ce qu'on vient de vous dire, ça vaut aussi pour l'alimentation vivante. Exactement. Voilà. Il faut le bien faire. Il faut être clair là-dessus. Ça ne concerne pas que les autres façons de manger. Ça concerne aussi l'alimentation vivante. Et petite parenthèse, un petit peu pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure au sujet de la viande. Regardez bien ce qu'il y a dans un morceau de viande. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Voilà. Parce qu'on a tendance comme ça à ne voir là-dedans que de la protéine, de la bonne chose pour notre organisme, pour notre santé. Mais posez-vous vraiment la question de savoir qu'est-ce qu'il y a réellement dans un morceau de viande. Disséquez le morceau de viande, on ne vous demande pas d'aller voir cellule par cellule pour voir ce qu'il y a là-dedans, mais regardez les quantités de graisse dans un morceau de viande et les quantités, bien entendu, de protéines. Et vous allez voir vraiment ce que ça veut dire un morceau de viande, parce que juste ne voir que le côté, on va dire, protéines, voilà, c'est comme on vous dit à longueur de journée qu'il faut boire du lait pour avoir du calcium. C'est un mensonge total. Voilà, c'est un mensonge total. Regardez bien ce qu'il y a dans le lait, d'accord, en termes de proportion, et vous comprendrez ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide pour éclaircir un petit peu toutes ces idées pour vous. Oui. Il y a les stages, il y a des consultations, il y a la formation pour les thérapeutes professionnels. Il y a bien sûr les thérapeutes qui ont déjà été formés qui peuvent vous aider également. On a une liste qui va grandir de jour en jour parce qu'ils sont en train de passer leurs examens. Donc vous pouvez faire appel à eux également. Il y a Abel, si vous avez besoin de prendre des décisions, d'éclaircir les choses au niveau mental, n'hésitez pas, hein, vous pouvez prendre votre rendez-vous vous-même en ligne sur notre site. Si vous ne souhaitez pas nous contacter directement, vous pouvez nous contacter et prendre rendez-vous directement avec nous. C'est comme vous souhaitez, tout se passe à distance, par téléphone, vous n'êtes pas obligé de venir nous voir. Et d'ailleurs, c'est extrêmement rare que quelqu'un vienne nous voir. Donc, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à liker et partager. Hein, cette information peut être utile pour quelqu'un dans votre entourage. N'hésitez pas. Si vous n'avez pas apprécié, passez votre chemin, il n'y a aucun problème, il y a plein d'autres informations. C'est votre droit. Exactement. C'est votre droit de ne pas apprécier ces vidéos, c'est votre droit de ne pas écouter ce que l'on dit. En revanche, ça ne sert à rien de nous insulter, de nous envoyer des mails en nous traitant de tous les noms d'oiseaux, ça n'a aucun intérêt. Déjà, ça ne nous touche pas, pour la simple et bonne raison qu'on continuera de faire ce que l'on fait. Et deuxièmement,
deuxièmement, je vous le dis, c'est vous qui restez avec votre colère à l'intérieur. Donc aujourd'hui, vous allez cracher votre colère après Carolina ou auprès d'Abel. C'est pas grave, demain il y aura quelqu'un d'autre. Mais la réalité, c'est que vous allez comme ça aller de personne en personne. Le problème, c'est que la source de votre colère, ce n'est pas Carolina ou ce n'est pas Abel, envers qui vous êtes, voilà, ça vous monte, on va dire, au nez, la moutarde de monter. La source de vos difficultés sont à l'intérieur de vous. Donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça ne nous touche pas parce qu'on continuera de faire ce que l'on aime. Et on aime parler de l'alimentation vivante. On aime aider les personnes qui regardent ces vidéos et qui apprécient. Voilà, c'est comme ça. Et on aime informer. C'est notre droit, c'est notre choix. Voilà. Et pour ceux qui questionnent nos tarifs, si vous travaillez avec nous en individuellement, bien sûr qu'il y a un tarif. Mais cette chaîne, elle est gratuite. Et nous investissons énormément de temps pour que vous puissiez être informés et avancer dans votre vie. Donc, après, si vous souhaitez faire un travail plus profond, voilà, nous consacrons notre temps et notre énergie là-dessus aussi. Et ça a son prix. Et c'est absolument unique en France. Donc, après, votre choix vous appartient. Hein, mais ceux qui se sont attirés et que votre cœur vous parle, vous n'hésitez pas à joindre notre formation. Vous êtes les bienvenus. Voilà, vous êtes les bienvenus pour joindre le groupe de la formation qui commence mi-septembre. Hein, donc, il reste encore un tout petit peu de temps pour s'inscrire. Et si vous avez des doutes ou des questions, il suffit de prendre le téléphone et prendre contact avec nous. Donc, vous pouvez planifier votre rendez-vous sur notre site vous-même. Voilà. Hein, pour qu'on discute un petit peu gratuitement de chemin à prendre et qui sera le plus adapté et efficace pour vous. Voilà. Et ceux qui n'aiment pas, je vous le redis encore, regardez une autre chaîne, trouvez d'autres sources d'informations. C'est simple. Voilà, c'est pas compliqué. Arrêtez de regarder notre chaîne et trouvez-vous d'autres personnes avec qui, voilà, il y en a plein hein, sur internet, il y en a plein qui parlent d'alimentation vivante ou de plein d'autres informations. C'est aussi simple. Et ceux qui ont aimé, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vous êtes toujours bienvenus. Voilà. N'hésitez pas à liker, nous adorons vos expressions, vos commentaires, vos appréciations ou questions ou autres. À très bientôt, à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.